Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, c'est bien l'heure de l'édito du jour qui va porter sur la rentrée scolaire. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Mouniratou Guiro-Logué. Bienvenue à l'édito de ce matin. Alors déjà, période d'angoisse, quel conseil pour les parents? Bonjour Benazi, tout d'abord permets-moi de présenter mes meilleurs voeux aux musulmans du monde entier et aussi aux musulmans du Burkina Faso et profiter de la même occasion saluer la bonne cohabitation entre les différentes communautés religieuses vivant au Burkina Faso parce que à la prière du Tabaski de ce 12 septembre, nous avons vu la participation des catholiques à la grande prière, même s'ils n'ont pas pris part à la prière, quand même ils ont tenu à témoigner de leur présence et ça c'est vraiment un symbole fort de la bonne cohabitation entre les différentes communautés religieuses. Concernant la question de savoir quel regard est-ce que nous pouvons porter sur cette rentrée scolaire, il s'agit d'ores et déjà de souligner l'inquiétude qu'il y a du côté des parents d'élèves à inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires. Une inquiétude qui porte aussi sur la cherté du coût de ces établissements scolaires-là. Donc l'angoisse quant aux moyens de payer la scolarité des enfants parce qu'il est bien vrai que l'État cautionne plus de 348 000 candidats et 330 000 en 2016 au certificat d'études primaires, ce qui fait que cela fait un taux d'accroissement de 5,43%. Mais si ce nombre même s'est présenté au niveau du certificat d'études primaires au CEP, automatiquement cela occasionne un besoin encore plus élevé de places pour les années à venir. Donc cela est inquiétant dans la mesure où nous songeons à ces différentes années qui vont se succéder. Oui. Alors, Madame Guiraud, vous avez parlé d'un accroissement d'environ 5%. Oui. Pourtant, au niveau, on constate un nombre assez élevé d'écoles qui voient chaque jour le jour. Alors, comment cela peut-il s'expliquer? Nous ne rejetons pas d'ores et déjà du revers de la main toutes ces initiatives dans lesquelles les bonnes volontés se lancent, qui sont soucieuses de l'avenir des enfants, qui ont choisi courageusement de se lancer dans ces constructions, et ce à travers l'éducation ou dans l'investissement dans les établissements scolaires pour pouvoir combler un peu, un tant soit peu, la quête de classe à laquelle les parents sont confrontés à chaque rentrée scolaire. Mais il ne faudra pas non plus que l'on puisse fermer les yeux sur le fait que bon nombre de ces établissements scolaires ne sont pas en conformité avec le cahier de charges du ministère quant à la construction et aussi à l'ouverture d'un établissement scolaire. Alors, pouvez-vous revenir sur le contenu même de ce cahier de charges? Oui, pour le contenu de ce cahier de charges, je peux te citer quelques exemples déjà. Pour la construction d'un bâtiment devant abriter un établissement scolaire, il existe on exige que le promoteur puisse respecter certaines règles, certaines conditions qui sont de disposer d'un terrain suffisamment grand pour pouvoir abriter toutes les infrastructures requises, dont les aires de sport, sans oublier aussi les mesures de sécurité, incendie et certaines exigences au niveau de la localisation géographique. En plus, le site de l'établissement doit être loin de toute entreprise pouvant gêner son fonctionnement, comme notamment les grandes voies de circulation, les nuisances sonores, les débits de boissons, voilà. On remarque au Burkina, la majeure partie des établissements sont souvent juste à côté de lieux de débit de boissons, voire même de grandes routes. Alors, est-ce que réellement tous les établissements respectent les conditions même de ces cahiers de charges? Non, malheureusement, tous les établissements ne respectent pas les différentes conditions du cahier de charges parce qu'il y a plein d'établissements, par exemple, qui sont construits sur des terrains qui sont à usage d'habitation, ce qui n'est pas permis pour un établissement scolaire, des terrains à usage d'habitation qui peuvent ainsi mettre en difficulté les riverains en matière de circulation parce qu'on sait que pendant la récréation, les enfants, ils sortent, ils jouent, ils courent partout.
il y a aussi le fait que cela puisse mettre en danger même la vie de ces enfants-là. On peut trouver des établissements où il n'y a même pas de clôture. Il y a juste le bâtiment. On sait que cela abrite les différentes classes, les bureaux du directeur et autres, mais il n'y a pas de cours. Donc cela met en danger aussi les élèves et le corps enseignant. Il y a d'autres aussi qui se permettent de prendre des maisons en location pour leur établissement. Il y en a qui sont situés aussi à proximité de débits de boissons. Pendant que les élèves sont en classe, il y a la musique qui est à fond et cela distrait l'élève qui n'arrive plus à se concentrer en classe, qui n'arrive plus à suivre les explications de son enseignant. Certains même sont tentés de flâner pendant la récréation au niveau de ces maquis, de ces débits de boissons, parce qu'ils trouvent... dans l'espoir aussi d'aller trouver quelques restants de verre là-bas pour pouvoir goûter et autres, parce qu'il y a la curiosité. Et lorsque le débit de boisson n'est pas éloigné, il y a une très forte tentation. Ou bien certains y vont pour ramasser des capsules qu'on leur demande à l'école et finalement ils tombent dans ces vices-là. Voilà. Est-ce que dans ce cadre, on peut parler d'une certaine complaisance de nos autorités face à tous ces établissements qui sont dans l'illégalité? Oui, oui et non. On peut parler d'une certaine complaisance des autorités parce que il faut surtout une certaine fermeté de la part de nos gouvernants. C'est bien vrai que il y a les beaux discours, on dit c'est interdit, mais il faut qu'on puisse mettre en pratique cette interdiction-là. Et pour le faire, il faudrait d'abord pouvoir aller faire des contrôles fréquemment dans ces différents établissements, aux abords de ces établissements scolaires et autres, pour voir si tout est en règle. Il faut aussi plus de responsabilité de la part des parents d'élèves, parce qu'on sait que c'est difficile de choisir à la rentrée scolaire quand on est talonné par les jours qui restent et autres. On est pressé de pouvoir inscrire l'enfant, il y a l'angoisse, mais il faut aussi savoir choisir la place qu'il faut, il faut savoir choisir l'établissement, parce que cela, il va même de l'avenir de l'enfant. L'établissement scolaire, ça va de son avenir, donc il faut bien choisir un établissement qui répond aux différentes règles. On peut même se renseigner sur les différents enseignants qui interviennent là-bas, quel est leur taux de succès et leur expérience, et aussi voir si le bâtiment dans lequel les élèves pourront suivre les cours respecte les différentes normes. Il ne faudrait pas qu'en cas de vent, cela puisse soulever les différentes tôles qu'il y a, ou bien être à proximité d'un débit de boisson, aux abords d'une grande voie et autres. Donc il faudrait pouvoir savoir choisir, prendre le temps, et c'est pour ça qu'il est important aussi de s'y prendre tôt. Il ne faudrait pas attendre jusqu'à quelques jours de la rentrée scolaire, l'on commence maintenant à courir pour chercher une place pour son enfant. Il faudrait, dès les derniers cours même déjà de l'enfant, lorsque l'enfant doit changer d'établissement scolaire, il faudrait commencer les différentes démarches, prendre les différents renseignements et essayer de faire une certaine comparaison. Alors, on a parlé d'établissements qui ne respectent pas les normes en vigueur au Burkina. Alors, donc, quelles sont les sanctions qui peuvent être appliquées? À ce niveau, il y a d'abord la fermeture. Il y a la fermeture de ces différents établissements scolaires. On peut même déjà inviter les promoteurs de ces établissements scolaires à se mettre en règle vis-à-vis de toutes ces conditions qui ont été posées. Et lorsque cela n'est pas respecté, on peut aller jusqu'à la fermeture des établissements scolaires, tout en sachant aussi que la fermeture de ces établissements scolaires peuvent avoir un impact sur l'année scolaire de l'enfant, l'année en cours de l'enfant, si on vient à fermer cet établissement en pleine année scolaire. Donc il faudrait vraiment prendre cette mesure-là avec des pincettes, mais quand même c'est quelque chose qui est nécessaire. Est-ce qu'il faut compromettre l'avenir, tout l'avenir de l'enfant, ou est-ce qu'il faut juste voir du côté de l'année scolaire en cours? Mais quand même, il y a la nécessité de sévir, parce que ce n'est pas vraiment intéressant que jusqu'à présent, ces promoteurs d'établissements, ils sont au courant, mais ils ne le font pas. Donc, il faut vraiment sévir à ce niveau. Alors revenons au contenu même de la formation qui est souvent dispensée dans les établissements. Que doit faire l'État s'il veut réellement donner une éducation appropriée aux enfants qui sont l'avenir bien sûr de la nation? Déjà, ce que l'État doit faire, c'est de recruter en nombre suffisant les différents enseignants au niveau du Burkina Faso, les recruter en nombre suffisant, et veiller aussi à ce qu'il y ait une véritable rotation
au niveau de ces enseignants-là. Également, il faut voir, parce qu'au niveau des enseignants qui sont affectés aussi, on peut aller trouver dans certaines villes où il y a des enseignants qui sont des enseignants qui interviennent, qui sont plusieurs dans les différentes classes. On va trouver 2 à 3 enseignants qui sont dans une même classe, alors qu'on va du côté du Sahel, souvent on va trouver des classes multigrades, il n'y a pas assez d'enseignants, souvent on affecte l'enseignant même, on va trouver que dans la classe, l'enseignant même n'est pas encore arrivé en pleine année scolaire et autres, donc il faudrait plus de contrôle à ce niveau pour les enseignants et aussi revoir même la qualité de l'éducation. On a beau tenir tous ces discours, moi je suis un peu contre cette mesure-là du gouvernement à faire passer les élèves en classe supérieure, coûte que coûte, parce que cela baisse vraiment le niveau de nos élèves. Il faudrait qu'un élève, lorsqu'il doit passer en classe supérieure, il faudrait qu'il ait d'abord le niveau, au lieu de le faire passer parce que juste c'est la règle. Bon, il y a les services corporels qu'on a arrêtés, mais il faut savoir aussi inculquer à l'enfant les différentes valeurs, lui faire savoir que l'école où il se trouve déjà pourrait garantir son avenir. Ce n'est pas la seule voie du succès, mais il faut qu'il se mette au sérieux parce que ça peut être l'une des meilleures voies pour lui. Donc, vraiment mettre un accent à ce niveau. Il y a aussi du côté des parents d'élèves qui doivent vraiment suivre les élèves. Il y a des parents d'élèves que nous connaissons que l'association des parents d'élèves même ne connaît pas parce qu'ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas voir les enseignants, ils ne vont pas aux différentes réunions de l'association des parents d'élèves. En gros, il n'y a pas de suivi du côté des enfants. Et c'est pour cela que souvent, lorsqu'un enfant a une mauvaise note en classe ou lorsque il fait quelque chose qui n'est pas bien en classe et qu'on lui demande de convoquer ses parents, de faire venir ses parents pour qu'ils puissent s'entretenir avec l'enseignant et autres, il y a des élèves qui sont tentés d'aller souvent s'entendre avec d'autres adultes qui viennent représenter leurs parents sans que les parents même ne soient au courant. Donc il y a la nécessité que ces parents aussi prennent en main l'avenir de leurs enfants, puissent faire un véritable suivi au niveau de l'école, ne pas tout confier aussi à l'enseignant, mais au niveau de la maison aussi, pouvoir suivre l'élève dans ses différents exercices, pouvoir l'aider à apprendre ses leçons, à s'exercer et autres. Il y a vraiment une nécessité de suivi aussi du côté des parents. Donc la responsabilité, elle est partagée par tous. Donc, une école où l'élève est incivique et une société où la morale est disparate, alors quel lien établir entre les deux pour réellement reformer l'éducation? À ce niveau, le lien qu'on puisse établir, c'est déjà la société. Hein. L'enfant, c'est une personne qui déjà commence à assimiler tout ce que son entourage lui présente. Tout ce que son entourage lui présente, il l'assimile et c'est à partir d'un certain âge que la personne commence à faire la différence entre le bien, le mal, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce que moi je peux prendre qui puisse être de bien, qui puisse m'aider moi et pouvoir faire la différence entre ce qui est mauvais et laisser tomber. Donc à un certain moment, l'enfant il n'a pas la possibilité de faire cette différence-là, ou aussi il y a la tentation, il y a la fréquentation, il y a tout l'entourage. On a la télévision par exemple qui nous montre tout, qui n'est pas forcément bien. Il y a les différentes grèves. Nous savons qu'à l'école, lors des grèves, il y a des mineurs qui viennent, qui jettent des cailloux sur les tôles et qui font sortir les élèves. Et il y a des fois même où l'élève, il est assis, il sait qu'aujourd'hui il y a une grève, il attend seulement. Oui, il attend seulement qu'on vienne le sortir. C'est pour cela aussi qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation civique et morale à l'école, parce qu'il y a eu un moment où nous avons laissé tomber cette matière au niveau de l'école. Il y a la nécessité de mettre l'accent sur ça parce que l'éducation civique et morale, c'est vraiment important et cela part de là. Il y a la part des parents, mais au niveau de l'école aussi, il y a cette éducation civique et morale sur laquelle il faudrait mettre l'accent pour le bien de tous. Et cela pourrait éviter que pendant les différentes grèves, certains élèves soient tentés d'aller incendier le drapeau, parce que s'ils l'ont incendié, on peut penser qu'ils ne connaissent pas la valeur réelle de ce drapeau ou aller agresser des enseignants. Merci beaucoup, Madame Guiraud. Merci d'être venue sur ce plateau. Eh bien, fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, c'était l'édito du jour qui portait sur la rentrée scolaire. Édito que vous pourrez retrouver bien sûr sur la page Facebook de Burkina Info.